Bac, mathématiques métropole 2026, jour 1, exercice 2, petit 1, petit b. Donc l'exercice 2 est un exercice de géométrie dans l'espace et on a des affirmations, il faut dire si elles sont vraies ou fausses et il faut justifier. Donc dans notre cas, on a toujours l'espace qui est muni d'un repère orthonormé OIJK. On considère une droite qui s'appelle D dont on nous donne une représentation paramétrique. On a les points A et B dont on a les coordonnées. Et dans le petit b, l'affirmation 2 nous indique les droites D et AB sont séquentes. Donc nous, on va devoir voir si c'est vrai ou faux. Donc comment on peut voir si deux droites sont séquentes? Le mieux, je pense, c'est d'avoir leurs deux représentations paramétriques. Une représentation paramétrique pour une droite et une autre pour l'autre droite. Et là, on en a juste pour une. Donc on va déjà déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Donc on peut dire déterminons une représentation paramétrique de AB. Pour avoir une représentation paramétrique d'une droite, il nous faut un vecteur directeur et un point de la droite. Bon, un point, on en a déjà, puisqu'en fait, on en a deux. Donc, on a ce qu'il nous faut, mais il nous faut un vecteur directeur. Donc, on va déjà déterminer le vecteur AB. Voilà, parce que bien sûr, s'il y a le point A et B, bah, ça veut dire que le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite. Et on va déterminer ses coordonnées. On fait la soustraction des coordonnées des deux points en commençant par celui qui est du côté de la flèche. Donc là, par exemple, pour avoir l'abscisse, je fais 2 moins 3 parce que je fais l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Et ensuite, ça va nous donner 1 moins 0 et ensuite moins 3 moins 2. Voilà, égal. Donc là, je continue la soustraction. De moins 3, ça fait moins 1. Là, je vais obtenir 1 et là, je vais obtenir moins 5, visiblement. Donc j'ai un vecteur directeur de la droite AB. Et donc j'ai également un point, donc j'ai tout ce qu'il nous faut pour déterminer une représentation paramétrique de AB. Donc on va pouvoir écrire AB, entre parenthèses, je mets une accolade, je mets deux points, une accolade, et donc on va mettre une représentation paramétrique. Et pour avoir cela, on met les coordonnées d'un point. Donc par exemple, je vais prendre le point A, donc XA, YA, ZA, plus XAB, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur directeur fois un paramètre que je vais appeler T'. Je ne vais pas prendre T parce qu'on a déjà pris T ici. Je pourrais prendre T, mais après, ça va être important pour faire pour visualiser si elles sont séquentes ou pas. Donc ici, on a YAB T' plus ZAB, c'est-à-dire la cote du vecteur AB, fois T' avec T' qui appartient à R. Donc ça, c'est le paramètre qui varie. Donc on va en conclure que on a X qui va être égal, donc maintenant on remplace par les valeurs, donc l'abscisse de A c'est 3, plus moins 1 fois T'. Bon, alors j'aurais pu mettre directement moins 1 fois T'. Donc Y est égal à l'abscisse de A, c'est-à-dire 0, plus 1 fois T'. Et ici Z égale moins 5. Non, je me trompe, c'est 2, c'est l'ordonnée, enfin la troisième coordonnée du point A, plus moins 5T'. Voilà. Donc on va réduire un petit peu tout ça. C'est x égale 3 moins T', y égale juste T', et z égale 2 moins 5T'. Donc là, j'ai une représentation paramétrique de la droite AB. J'ai aussi une représentation paramétrique de la droite D qui nous est donnée dans l'énoncé. Donc on va pouvoir voir si elles sont séquentes. Donc on va dire soit normalement on prend un point qui va être l'intersection de ces deux droites, si jamais ce point existe bien sûr.
Déjà, ce qu'on peut également regarder, si elles ont l'air d'être parallèles, ici, on voit que leurs vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires, donc elles ont pas l'air d'être parallèles. Comment on voit cela? On voit cela en regardant les coefficients, enfin, c'est-à-dire le vecteur directeur de toute façon de AB, on l'a déjà, mais pour voir le vecteur directeur, un vecteur directeur de la droite D, on peut regarder ses coefficients. Ici, ce sera 1 parce qu'on regarde ce qui multiplie le t. Donc 1, -1, -2. 1, -1, -2 n'est pas collinéaire à -1, 1, -5. Ça, parce que leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc ça veut dire que, en tout cas, ces droites-là ne seront pas parallèles. Donc après, est-ce qu'elles vont être séquentes? On va regarder. Donc soit on prend un point M qui a pour coordonnées x, y, z. euh, intersection de D et AB. Alors peut-être que le point M n'existe pas, hein, mais on définit ce point comme étant l'intersection et on va voir s'il existe vraiment, si on n'a pas d'incohérence. Dans ce cas-là, on peut dire il existe T appartenant à R et T' appartenant aussi à R, tel que... Et donc, du coup, le x qui est l'abscisse de M va vérifier à la fois qu'il est égal à t, mais il est aussi égal à 3 moins t', 3 moins t', avec le t et le t' qu'on a défini ici, qui doivent exister si jamais M existe bien. Donc y maintenant va être égal à moins 1,5 moins t, qui va donc être égal à donc t'. On regarde l'ordonnée et maintenant on regarde la troisième coordonnée, donc 2 moins 2t est égal 2 moins 5t'. Voilà. Et on va obtenir un système avec deux inconnus qui sont t et t', et on va voir si réellement t et t' existent. Donc, comment on peut faire quand on a un système avec trois équations, deux inconnus? Normalement, deux équations suffisent à trouver les inconnus. Donc, nous allons trouver les inconnus à partir juste de deux équations. Donc, par exemple, je vais prendre les deux premières et ça va me permettre de trouver t et t' normalement, si jamais ces équations sont indépendantes, bien sûr. Donc, comment est-ce que je vais faire? Bah, là, j'ai déjà t qui est exprimé en fonction de t'. Donc, j'ai t qui est égal à 3 moins t'. Donc, ce t, je vais le réinjecter dans la deuxième équation. Je vais faire par substitution, moins, et là, à la place de t, je mets 3 moins t'. Et d'après l'égalité, c'est égal à t'. Donc, j'oublie les x, y, z. Maintenant, je raisonne que avec ces trois équations avec t et t'. Donc j'ai remplacé le t par son expression dans la deuxième équation. C'est-à-dire que le t là, j'ai mis à quoi il était égal dans la première équation. La deuxième équation, la troisième équation, on ne va pas y toucher. On verra après si elle est cohérente. Donc 2 moins 5t'. On continue, on continue. Donc la première équation, 3 moins t', je n'y touche pas. Je me concentre sur la deuxième pour trouver t'. Donc là, on va avoir moins 1,5 moins 3, ça va donner moins 4,5 plus t' est égal à t'. Voilà. Et ensuite, 2 moins 2t est égal à 2 moins 5t'. Normalement, quand on a un système, on doit toujours avoir trois équations. Donc, à chaque fois, quand on résout, hein, on doit à chaque étape avoir trois équations dans l'accolade, si jamais il y a trois équations au départ, bien sûr. Alors là, je vois que je vais maintenant essayer de trouver t' dans notre deuxième équation, mais il y a un petit problème, donc, parce que je vais essayer de faire rejoindre les t' ensemble, donc je vais faire moins t' à gauche et à droite, et je vais me retrouver en fait avec plus du tout de t'. Je vais avoir 4,5 sur la gauche, moins 4,5 sur la gauche, mais sur la droite, je vais avoir 0. J'obtiens moins 4,5 égale 0, ce qui est une incohérence. Je peux recopier les deux autres équations. En haut et en bas, 2 moins 2t est égal à 2 moins 5t', voilà. Mais ça déjà c'est une incohérence, donc c'est impossible. On peut directement dire impossible, impossible. Le système n'a pas de solution. Il n'a pas de solution. N'a pas de solution. Donc ça veut dire qu'il n'existe pas de t et de t', tel que x, y, z du point M vérifie
ce système. Ce qui veut dire que M, en fait, n'existe pas. M n'existe pas. Donc, on peut dire il n'existe pas M, entre parenthèses, X, Y, Z, point d'intersection de D et AB. De D et AB. D et AB ne sont pas séquentes, parce qu'être séquente, ça veut dire avoir un unique point d'intersection, mais là, il n'y en a pas du tout. Elles ne sont pas séquentes, donc du coup, l'affirmation était fausse. L'affirmation était fausse. Donc voilà pour le petit B du petit 1 de l'exercice 2 du bac mathématiques métropole 2026, jour 1.